Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être sur Equinox Télévision. Tension électrique dans la ville de Douala. Policiers et militaires s'affrontent au lieu d'IPK10 dans la capitale économique du Cameroun. Une situation qui motive la sortie du gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assomo, met en garde les responsables de formation policière et militaire. Du sport football dans ce journal. Demain s'ouvre le championnat national de football division d'élite. L'état des préparatifs de quelques clubs qui vont ouvrir le bal dans ce journal. Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Madame, monsieur, bonsoir. Une fois de plus, à l'ouverture de cette édition, je vous propose ces images de sortie du gouverneur de la région du littoral. Une sortie qui est consécutive à une nouvelle bavure chez les hommes en tenue. La scène s'est déroulée ce matin au lieu d'IPK10, c'est dans la ville de Douala. Des militaires et policiers se sont affrontés ce jour. Bilan de cet accrochage, une arme abandonnée par un policier et 5 autres retenus par des militaires. L'incident est parti d'une mésentente entre un homme en tenue et un pompiste, selon des témoignages. Le militaire en civil à bord d'une moto est allé se ravitailler en carburant en présentant un billet de 10 000 francs CFA. Une fois servi, le pompiste lui a remboursé uniquement en pièces de monnaie, une chose qui a intrigué l'homme en tenue qui a prétendu ne pas avoir de place pour disposer autant de masse d'argent. Après un échange vif entre les deux protagonistes, la bagarre s'est généralisée entre les éléments venus en renfort dans les deux camps. Le gouverneur de la région du littoral a donc réagi à cette situation. Joseph Betty à ce moment en garde les chefs de formation dans un communiqué publié ce jour. Le gouverneur de la région invite tous les chefs de formation de défense et de la sûreté nationale à reprendre en main leurs hommes et sans complaisance ni esprit de corps. Le patron de la région du littoral précise d'ailleurs qu'à l'avenir, les chefs de formation répondront des incidents et incivilités causés par leurs hommes à l'endroit de leurs camarades des autres corps ou même des populations. Pour Joseph Betty Assomo, gouverneur de la région du littoral, l'incident de ce jour est une bavure de plus. Le communiqué précise qu'une commission d'enquête mixte gendarmerie, forces de défense et police est mise sur pied pour rendre copie mardi prochain. Et vivement qu'on passe rapidement de la parole à l'acte, autant d'exactions policières et militaires sur des civils sont légion dans nos villes et campagnes. L'une d'elles vient d'être sanctionnée par le ministre camerounais en charge de la défense qui est resté sans pitié pour le capitaine Meka Georges Patrick. Vous vous souvenez certainement de cet officier de la gendarmerie qui a récemment passé à tabac l'économe du collège de la retraite à Yaoundé. Il vient d'être démis de ses fonctions au ministère camerounais de la défense. L'homme en tenue écope également de 60 jours d'arrêt de rigueur, la peine disciplinaire maximale dans le règlement militaire. Marcelin Gansop. Officier de gendarmerie qui était jusque-là responsable du protocole au cabinet du ministre de la Défense vient d'apprendre à ses dépens que l'abus d'autorité et le trafic d'influence ne sont pas des comportements à encourager. Non seulement il a été mis fin à ses fonctions au cabinet du MINDEF, le capitaine Meka a été réversé à son corps d'origine, à savoir la gendarmerie nationale. Sur le plan disciplinaire, il écope de 60 jours d'arrêt de rigueur, une sanction qui, selon les responsables du ministère de la Défense, correspond à la peine maximale prévue par les règlements militaires. Face aux responsables du collège de la retraite, le patron de la Défense a présenté ses regrets avant de condamner ce qu'il a qualifié de dérive personnelle, qui ne correspond en rien à la ligne de conduite imprimée aux forces de défense. En rappel, c'est vendredi dernier que l'incident s'est produit, alors que le collège de la retraite réclamait le paiement de la somme de 45 000 francs CFA, représentant le reliquat des frais de scolarité de la fille du capitaine. Ce dernier a plutôt opté pour la force, en agressant physiquement l'économe. Un acte intolérable, selon Alain Egam Bongo, pour qui les forces de défense doivent montrer le bon exemple en matière de discipline. Le principal du collège de la retraite, l'abbé Abraham Dongominkala, a exprimé le souhait de Monseigneur Victor Tonier Bakot de voir la fille du capitaine Meka poursuivre ses études au sein du même établissement. L'archevêque de Yaoundé, a-t-il précisé, a excusé le mis en cause et apprécié la réaction du patron de la défense.
On attend que la haute hiérarchie militaire se prononce sur le cas des gendarmes de la brigade de Colbison qui ont récemment torturé à mort le nommé Etundi François, résident au quartier Oyumaban. Une autre sanction, cette fois-ci, c'est dans le cadre de l'opération Épervier, affaire État du Cameroun, autorité aéronautique contre Roger Tongongene. Nous reviendrons sur la cause dans ce journal pour noter que l'ex-directeur général des aéroports du Cameroun écope de 12 ans de prison ferme. Le verdict a été rendu public hier par le tribunal criminel spécial à Yaoundé. Des détails dans ce reportage. C'est après une suspension de l'audience de près de 4 heures que la collégialité, conduite par Yab Abdou, président du tribunal criminel spécial, s'est prononcée dans l'affaire État du Cameroun, autorité aéronautique contre Tongongene. 12 ans de prison ferme pour l'ex-directeur général de l'autorité aéronautique. En plus de cette peine à purger, Tongongene devra restituer à l'État du Cameroun une somme de 305 millions de francs CFA, plus 30 millions de francs CFA pour réparation du préjudice commis et 17 millions de francs CFA pour les dépenses. Au cas où l'ex-directeur général de l'autorité aéronautique ne paye pas ces sommes, il se verra coller une contrainte par accord de 5 années. Rappelons que son co-accusé dans cette affaire, Yves-Michel Fotso, a bénéficié des dispositions de l'article 18 de la loi 2012-011 du 16 juillet 2012, modifiant et complétant la loi 2011-028 du 14 décembre 2011 portant création du tribunal criminel spécial. Lutte contre le désordre urbain, les habitudes ont la peau dure dans la ville de Douala. On le voit très bien avec ces commerçants installés sur la chaussée au marché Nkololoun et au lieu dit Gazon au marché central. Ces commerçants mènent la résistance. Pour eux, il n'est pas question de quitter la rue pour le marché Ngonsoa aménagé pour les besoins de la cause. Reportage de Merveline Tapi. Sont sommés de libérer la chaussée au marché Nkoulouloun ainsi que les vendeurs des médicaments de la rue au lieu dit Gazon. S'ils persistent, ils ne partiront pas. Nous allons faire le temps qu'il faudra. Effectivement, nous allons faire du bras de fer. Un espace leur a pourtant été aménagé au marché Ngonsoa. Parmi les motifs de leur refus d'obéir aux instructions du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala figurent en bonne place les problèmes d'insécurité et l'accès difficile au marché. Il y a trop de brigands là-bas. À tout moment, ils peuvent nous arracher de l'avant. À tout moment. Donc, beaucoup de clients savent dans les têtes que c'est ici en Kouloulou qu'ils peuvent facilement acheter les marchandises. Donc, ça sera difficile, voire improbable, que subitement nous puissions nous retrouver là-bas et que les clients puissent y accéder. Cependant, quelques commerçants ont regagné leur nouveau site. Nous avons pu déplacer deux secteurs de vente. Ceux qui vendaient les tricots, on les a donné la place, ils occupent, ils ne bougent pas. Ceux qui vendaient les pantalons, ils occupent, ils ne bougent pas. Et ceux qui vendaient les remèdes, ils y sont venus tous et il y a une majorité qui est encore rentrée. Toujours parce que les autres sont restés là où on les avait chassés. Donc il faut chasser tout le monde. Là où on décide qu'on quitte pour aller sur une place, il faut que le marché de cette envergure se passe que là-bas. Le quotidien n'est pas du tout facile dans ce marché qui n'est pas encore totalement aménagé. Nous avons en face du marché Ngonsoa des vieilles cabanes qui ont été marquées à démolir par le délégué. Ceci pour agrandir le marché. Et derrière le marché aussi, il y a des vieilles cabanes de 6 mètres qu'on devait détruire, que jusqu'à aujourd'hui on n'a pas détruit. Nous demandons au délégué de faire démolir ces hangars à l'arrière du marché, ces hangars en face du marché, pour pouvoir caser tout le monde. Les vendeurs de médicaments installés au lieu du Gazon au marché central ont donc depuis longtemps un nouveau site, même si certains observateurs affirment que cette décision de la communauté urbaine de Douala peut encourager la vente du médicament de la rue. Et la journée nationale du bilinguisme se célèbre ce vendredi au Cameroun et c'est un constat. L'anglais est la langue la plus sollicitée par les apprenants dans les centres linguistiques du pays. Des experts affirment même que l'anglais est la langue du futur. Samuel Tchoufa et Flavien Valondongo.
Nous ne voulons pas être comme les Canadiens. Nous voulons notre bilinguisme à nous. Nous voulons dire que les Camerounais parlent les deux langues. Cette mise au point permet de comprendre la définition du bilinguisme. Au Cameroun, l'anglais et le français sont les deux langues officielles. Et depuis quelque temps, plusieurs Camerounais qui vont dans les centres linguistiques sont attirés par l'apprentissage de l'anglais. Je voulais vraiment m'exprimer en les deux langues. Ne pas avoir à être bloqué lorsque je me trouve dans un ministère où je trouve un anglophone qui va pouvoir s'exprimer que je ne pourrais pas répondre. Et dans ces structures, toutes les catégories sont représentées, mais avec des ambitions différentes. Et beaucoup plus pour les gens qui veulent voyager, parce que je ne suis pas sûr que tous ces gens qui viennent, c'est juste pour parler. Il y a parmi eux ceux qui viennent des pays voisins. Je viens du Tchad. Je suis un peu bien en anglais, mais je vais améliorer mon niveau pour faire aussi les études de doctorat en anglais. Seulement, cet apprentissage ne se fait pas sans difficulté. Nous commençons par un test de niveau pour pouvoir déterminer le niveau de tout un chacun avant de les inscrire. Comme ça, il n'y a pas cette disparité au niveau de l'apprentissage. Les experts s'accordent à dire que 3/4 de la population camerounaise est francophone. Avec le temps, quelques-uns ont compris qu'il est impératif de parler le français et l'anglais pour sa propre culture, mais aussi pour la communication facile à travers le monde. Et la langue anglaise est convoitée autant par les plus grands que par les plus petits. Les établissements scolaires bilingues sont de plus en plus sollicités par les parents pour la formation des enfants. Reportage fois encore, Flavien Valondongo et Samuel Tchofa. La maîtrise de l'anglais et du français pour l'enfant est un atout. Je l'ai envoyé parce qu'il fallait s'adapter à la modernité. L'anglais, c'est l'une des langues les plus parlées. C'est une des langues d'affaires, des langues commerciales, des langues d'ouverture. C'est ça qui a motivé ma décision. J'ai envoyé mon enfant dans une école bilingue parce qu'elle est née d'abord des parents francophones. Et je voudrais qu'elle s'exprime aussi bien en anglais, puisque l'anglais, c'est la langue la plus parlée dans le monde. J'ai envoyé Mbanda Cassandra faire l'école bilingue. Là-dedans, elle apprendra le français et l'anglais, bien étant francophone. Plusieurs parents ont compris la nécessité et sont désormais nombreux à envoyer leur progéniture dans les établissements scolaires bilingues. Les motivations sont multiples. Je me suis référé sur moi-même, vu que j'ai des petites difficultés dans le domaine anglophone, oui, ayant subi l'école francophone. Lors d'un voyage aux États-Unis, j'ai fait 5 jours dans une conférence, vraiment, je peux vous rassurer, j'ai rien compris. Je suis parti de là, j'ai toujours compris l'impact de l'anglais. C'est la langue de business actuellement. De plus en plus, le bilinguisme prend corps au sein de la population camerounaise. Même si certains parents qui motivent leurs enfants dans l'apprentissage des deux langues officielles ne maîtrisent qu'une seule, notamment le français. Histoire de la cité, je vous propose ces images. Ce sont des images d'un miraculé attaché et ligoté par des malfrats. Un homme a survécu pendant 5 jours sans eau ni nourriture dans la broussaille. Il est découvert par un passant. La scène se déroule à Yassa, c'est un quartier de la ville de Douala. Claude Quoi et Pierre Laverdu-Romban. 5 jours de calvaire, c'est le tout gênant et horrible vécu par cet homme conducteur de moto, retrouvé alors qu'il venait d'être enlevé et ligoté par des individus non identifiés. Il est vivant, nous venons de le transporter à l'hôpital de Lorbaba, là, où il est en train, il est sous des soins des médecins. J'ai commencé à chercher puisqu'il n'a pas l'habitude de passer la nuit dehors. Après, j'ai commencé à fouiller les gendarmeries, les commissariats, les hôpitaux. Il était même ici à Lorbaba, à l'hôpital. J'ai fouillé. L'infortuné aujourd'hui, héros, aura réussi à survivre pendant près de 120 heures sans eau ni nourriture. Mieux que tout, c'est cet homme qu'il a découvert derrière la centrale thermique de Yassa à Douala, alors qu'il allait vaquer à ses occupations champêtres. On est descendu dans les airs et subitement on a trouvé un corps. On a vu les bouts de ses chaussures qui bougeaient et nous sommes rapprochés des près. On l'a vu coucher, ligoté. Si la moto a été emportée par les garnements, la vie de cet homme a été sauvée. L'homme a été donc conduit dans les services du centre hospitalier de Logbaba.
Et Paul Biya poursuit officiellement son séjour en France. Le Cameroun est-il un bon risque, comme il a affirmé hier au sortir de la rencontre avec des investisseurs français, pas tout à fait rétorque des spécialistes, qui redoutent considérablement le mauvais climat des affaires au Cameroun. Serge Alain Otto. Paul Biya, face au MEDEF, a laissé entendre que le Cameroun constitue un meilleur risque pour les investisseurs. Pour ces derniers, ainsi que pour les spécialistes des questions financières, le Cameroun doit faire beaucoup d'efforts dans le sens d'améliorer son attractivité, de même que dans le domaine de la gouvernance politique. Si on regarde le président aujourd'hui, ne nous leurrons pas, il est quand même à la sortie de son action et de son activité politique. Alors, est-ce qu'après lui, on peut garantir à l'investisseur français qui viendra au Cameroun, qui pourra recouvrer ses créances sans aucun problème? Le Cameroun gagnerait aussi à poursuivre sa lutte contre des prévaricateurs de la fortune publique. Si on commençait par faire un toilettage à l'intérieur du pays, notamment en disciplinant les fonctionnaires qui aujourd'hui apparaissent comme ceux-là même qui sont les fossoyeurs de notre économie, de notre cadre juridique et de tout notre système de gouvernement. Et ceci dit, on apparaîtra aux yeux des autres comme un pays digne d'intérêt. Les lenteurs administratives, la faiblesse du cadre juridique des affaires et même l'absence du dialogue secteur public, secteur privé contribuent à décourager les investisseurs. Réaliser une affaire au Cameroun, il faut surmonter 162 obstacles et difficultés, qu'elles soient administratives ou alors conjoncturelles, mais il faut les surmonter. Est-ce que la pression fiscale est encourageante au Cameroun? Autant de pesanteurs sur lesquelles le président de la République a commencé à plancher en impliquant les hommes d'affaires. Il a bravé, il a réussi à amener des hommes d'affaires dans ses bagages. Ça veut dire qu'il a pu résister à ces fonctionnaires qui ont le monopole de tout, qui savent tout et qui peuvent tout faire. Le Cameroun Business Forum qui se tiendra courant février, comme annoncé par Paul Biya, et dont les conclusions permettront de codifier et de normaliser les relations entre le monde des affaires et l'administration. Inscription biométrique sur les listes électorales, près de 3,5 millions déjà inscrits. C'est le chiffre qu'avance l'ECAM. L'annonce a été faite hier au cours de la première session ordinaire du Conseil électoral de l'Échange Cameroun tenue à Yaoundé. Yannick Mbazo. 2 points majeurs étaient inscrits à l'ordre du jour lors de cette première session ordinaire du Conseil des membres d'Elections Cameroun. Nous ferons surtout un point sur les descentes que les membres du Conseil viennent d'effectuer sur le terrain. Et le directeur général des élections nous fera aussi un point sur l'évolution de la refonte biométrique. Malgré une parenthèse, le président d'Elections Cameroun pense que le processus de la refonte biométrique est en net avancement. Même regard positif sur l'opération des inscriptions sur les listes électorales. Nous n'avons pas les... Bon, vous savez, les statistiques, nous les avons vers la fin de la semaine. Mais nous approchons bientôt 3,5 millions. Oui, donc nous approchons déjà les 3,5 millions. Première session pour le remplaçant de Pauline Billon, Amadou Gouroudja, au sein du Conseil d'Elections Cameroun. Inscription biométrique sur les listes électorales quand les élus du peuple s'y mêlent. Voici le coup de fouet de Jean-Marie Ngakunda, le député RDPC de la Lé, qui a remis une enveloppe symbolique au chef traditionnel de Monatélé pour booster les inscriptions sur les listes électorales. Reportage. En 2011, l'arrondissement de Monatélé a réussi le pari d'inscrire plus de 12 000 électeurs. Cette année, l'objectif est d'en inscrire au moins 16 000. Mais à ce jour, nous sommes à 8 700 en valeur absolue, c'est-à-dire en valeur relative à 50%. C'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Et compte tenu des délais de la date butoir du 28 février, il était donc important que la machine soit un peu secouée. Et comme il reste 28 jours, il faut gagner le match. Donc nous sommes en train d'arrêter la stratégie
que d'ailleurs le parti a prescrite, c'est-à-dire le porte-à-porte, le corps à corps. Il y a donc du pain sur la planche pour relever le défi qui est attendu de cet arrondissement, dont le poids électoral n'est pas négligeable. Les chefs traditionnels ont un rôle central à jouer dans la mobilisation attendue des électeurs. J'ai invité spécialement le député Ngakunda pour venir appuyer l'action que nous, les chefs traditionnels, nous allons mener pour l'inscription sur les listes biométriques. Il nous a même aidé matériellement pour que cette opération réussisse. Chaque chef dans son village va appeler toutes les populations, faire encore un effort, un dernier effort pour que tout soit plein, pour que la marmite soit pleine. Que tout le monde dans le village soit inscrit sur les listes électorales. Le député de la Léquier était l'invité spécial de cette réunion d'évaluation et de remobilisation des troupes. Il a remis une enveloppe symbolique aux chefs traditionnels, lesquels ont pris l'engagement d'œuvrer aux côtés de l'ECAM pour booster les inscriptions sur les listes électorales. C'est un geste de fraternité, de solidarité et d'amitié. Vous savez, nous avons gardé de très bonnes relations et qui m'ont demandé de venir non seulement appuyer, mais de dire un mot parce que les inscriptions patinaient. Et je l'ai fait avec joie parce que j'estime qu'il faut leur dire la vérité, leur donner notre motivation, une autre culture politique qui tend, n'est-ce pas, à leur dire que c'est à eux que revient le pouvoir. Les attentes, c'est tout simplement leur motivation à se déployer encore et encore, comme ils l'ont déjà fait sur le terrain pour que les résultats soient meilleurs à l'avenir. Les chefs traditionnels de Monatélé ont prié l'honorable Ngakunda de se représenter lors des prochaines consultations électorales. Et parce que la victoire projetée passe par les inscriptions, il a été demandé à toute la population en âge de voter de marquer le pas vers ce devoir civique. Et une note pas du tout gaie dans ce journal honoré Tamekwa Fort Eva, le journaliste du quotidien Le Messager entame son dernier voyage. Un hommage lui a été rendu ce jour à la levée de corps à la morgue de la garnison militaire de Douala où la présence de la grande famille de la communication était effective. Et Tamekwa est décédé depuis le 16 janvier dernier à l'hôpital de district de Daido des suites de maladie. Il sera inhumé demain dans son Malimba natal par Edea dans le département de la Sanaga maritime. Et je vous propose cette fois-ci d'écouter ces quelques témoignages au micro d'Equinox Télévision. Très peu de temps, il s'est imposé au sein de la rédaction du journal du quotidien Le Messager, venant d'ailleurs. C'est quelqu'un qui avait le sens de l'ironie et c'est un collaborateur pour qui j'ai eu beaucoup de respect parce qu'il connaissait son métier. Lorsque un malheur comme celui-là arrive en cette période, on essaie de se battre avec les moyens de bord pour pouvoir accompagner de la manière la plus digne celui qui, pendant des années, nous a contribué à l'accomplissement d'une mission. Et du sport football pour refermer ce journal. D'abord, veillée d'armes chez les Astres de Douala à quelques heures de l'ouverture du championnat national de division d'élite au Cameroun. Les Brésiliens de Bepanda jouent le match d'ouverture demain contre Union de Douala. L'état des préparatifs à quelques heures seulement de cette confrontation, c'est avec RVK. Pour les défenseurs, ce n'est pas le ballon qui entre sur les attaquants qui marquent. Pour le premier match de la saison sportive, ce samedi 2 février 2013, le maître mot au sein de l'Union sportive de Douala est la sérénité. Les Nassara Kamakai, qui affrontent les Astres de Douala, procèdent au dernier réglage depuis le début de la semaine à travers des séances d'entraînement au stade de la réunification de Bepanda. Nous sommes sereins. C'est vrai que les choses ne se passent pas comme on voulait parce qu'on aurait bien voulu que la programmation soit un peu plus rigoureuse que ce que nous vivons pour le moment. Bon, qu'à cela ne tienne, on se prépare pour jouer samedi et nous préparons sereinement. À partir de samedi, l'Union n'est plus champion du Cameroun. Les titres remis en jeu et tout le monde va courir derrière. Nous savons que les Astres, c'est l'équipe de Douala.
On se connaît parfaitement, les joueurs se connaissent parfaitement. L'année passée, il y avait eu beaucoup de tensions lors des 2 matchs. Et nous savons qu'ils viennent aujourd'hui avec beaucoup de rancœur. Bon, nous allons nous préparer en conséquence, en sachant que ce n'est qu'un match de foot. Et 90 minutes après, nous allons nous voir pour parler d'autre chose. Du côté des joueurs, l'on sait également que les compteurs sont remis à 0. Le titre de champion relève désormais du passé. Ne perdons pas de vue qu'il faut bien se préparer d'abord pour essayer de à contre-pied notre vis-à-vis de samedi. D'autant plus alléchant encore de bien commencer par un match costaud que celui-là. On espère simplement qu'on va être suffisamment prêt pour que nous puissions répondre à l'échéance qui est. L'Union sportive de Douala, qui a procédé à d'importants recrutements, sera donc jugée au pied du mur dès cette première sortie contre les Astres. Le champion en titre, Union sportive de Douala, se dit prête à en découdre avec les Astres en match d'ouverture de l'Elite One. La rencontre se joue au stade de la réunification. Demain, l'état d'esprit côté Kamakai dans ce reportage. Astre Football Club de Douala doit rapidement tourner la page de la piètre saison 2012. Les présidents de Bépanda, qui ont perdu la côte de la saison dernière, ont un seul objectif, revenir avec les meilleurs arguments dans ce championnat d'Elite One. On donne le ballon sur toi, mais qui a l'espace devant, prolonge le ballon. Alexandre Bilinga, reconduit dans ses fonctions d'entraîneur principal du club, veut redonner des couleurs au président de Bépanda. Oui, mais vous savez, l'avantage au cours de ces matchs-là, c'est que les 2 entraîneurs n'ont plus besoin de motiver leurs joueurs. C'est des joueurs qui se connaissent. Il y a déjà cette rivalité, c'est comme dans un couple où il y a la polygamie. Et c'est chaque femme qui veut se mettre en exergue. Ils sont dans la même ville, donc vous n'avez plus besoin de motiver les joueurs. Et vous comprenez donc ce match se jouera sur des détails, parce que dans les 2 camps, les joueurs seront motivés. Et je crois que c'est les détails qui feront la différence. À la veille de la reprise du championnat et ce match inaugural contre l'Union sportive de Douala, le club est décimé par de nombreux cas de blessures. Mais le coach Alexandre Bilinga a trouvé des stratégies. Lorsqu'il y a des difficultés comme ça avec des malades, il faut pouvoir sortir la meilleure équipe possible. Et je crois qu'avec le staff technique, nous nous attelons à le faire. Et samedi, on sortira la meilleure équipe des Astres qu'on puisse avoir ce jour. Dans l'infirmerie des Astres, on retrouve des joueurs 4 à l'instar de Christian Emikabon, le joueur blessé qui sera indisponible pour ce match contre les Nassara Kamakai, soutient néanmoins tous ses camarades. D'être concentré. Surtout au niveau de savoir que c'est un derby. C'est vrai que ce n'est pas le match de la vie, mais c'est un derby local. Bon voilà, et on a perdu à la phase retour contre cette équipe de l'Union de Douala. Bon, nous n'avons pas commencé sur une défaite. Bon, nous allons tout faire, même si c'est de gagner ce premier match pour pouvoir mieux se relancer pour cette nouvelle saison. Cette première sortie des Astres contre Union de Douala permettra de découvrir le nouveau visage des Brésiliens de Bépanda en compétition nationale. Voilà, madame, monsieur, c'était plutôt un reportage de RVK sur les Astres de Douala qui affrontent demain au stade Omnisport de Bépanda dans la ville de Douala en match d'ouverture du championnat d'Elite One Union sportive de Douala, le champion en titre. C'est sur ce que nous mettons la clé sous le paillage. C'est la fin de ce journal, madame, monsieur. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Au revoir.